Oh là là, où suis-je? Dans quelle étagère? Écoutez, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content, comme toujours, de vous retrouver. Je suis à la Foire de Paris. À la Foire de Paris, il y a des trucs toujours géniaux dans le coin du concours Lépine. Vous savez, des créateurs fous qui font des trucs pas possibles. Et tout à l'heure, je me baladais et je suis tombé sur quelque chose qui m'a interpellé. Ça m'a rappelé les films de science-fiction. C'est des sortes de murs animés, tactiles. Et à côté de moi, j'ai Pierrick. Salut! Salut! Ça va, Pierrick? Bah ça va bien. Il est content et moi aussi. Alors Pierrick, vous allez m'expliquer un petit peu quel est ce concept parce que je suis passé, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a rappelé Total Recall, ça m'a rappelé Star Trek, votre truc. Mais c'est exactement ça en fait, on pourrait reproduire un holodeck de Star Trek si on en avait envie. Le principe d'avoir des murs qui sont entièrement réactifs, mais pas seulement à une main comme on peut voir la plupart du temps des choses tactiles. Là on va pouvoir intervenir avec des petites balles en mousse, des petites choses comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a le mur interactif, il est lumineux et vous balancez la balle par-dessus, il y a une réaction immédiate, tactile. Oui c'est ça, quand je lance la balle par exemple dans le but comme on va le voir là, et ben en fait vous allez directement avoir une réaction par rapport à l'écran qui va détecter que c'est une balle, c'est plus ma main du coup. Alors c'est plus votre main, mais alors moi je vois le concept sous les yeux. Alors ça peut mesurer quelle taille, quelle diagonale? Est-ce que c'est infini? On peut assembler des tas de dalles? Parce que moi j'imagine dans ce cas une pièce entière, voir une école, une université avec des murs entièrement tactiles, c'est mon gros délire ça. Oui c'est ça, on peut mettre ça au sol, on peut mettre ça au plafond. On peut marcher dessus donc. On peut marcher dessus sans aucun problème, c'est très résistant, on peut mettre n'importe quelle matière tant qu'elle est transparente, donc du verre blindé si on a envie, ce qu'on veut. Et gros avantage aussi, c'est que justement on peut faire jusqu'à 100 mètres carrés sur un seul panneau en fait. Donc 100 mètres carrés, c'est presque un grand téléviseur, ça peut être ultra HD votre affaire? Alors on peut faire de la 4K en effet, on va juste utiliser une prise de projection au laser au lieu d'utiliser un DLP comme on a là. Alors DLP, on explique, c'est le micro-miroir, parce que les gens quand même, on est DLP, laser, les mecs c'est des pros, ils se rendent pas compte que tout le monde ne connaît pas tout. Donc alors, ton système, il peut avoir des applications pour le squash, pour le foot, oui, des trucs comme ça, on peut shooter dedans. On peut tout à fait imaginer une salle de squash interactive, par exemple moi qui joue au squash une fois tous les 25 ans quand j'ai le courage, je me souviens jamais des règles. Bah là on pourrait imaginer que la salle vous apprenne les règles, vous allez jouer, ou alors même quand vous êtes avec quelqu'un qui joue mieux que vous, par exemple si on joue ensemble, hein, je suis sûr de gagner, hein. Non? Bon, bref. Oui, à mort. À mort. Toujours est-il qu'on pourrait par exemple changer les règles en cours de jeu, baisser la barre, la monter, faire ce qu'on veut. Bon alors votre application, enfin votre système a reçu un prix déjà, mais pour le grand public ça signifie quoi? Ça veut dire que les gens pourront s'équiper d'un produit pareil, ça coûte sa blinde ou est-ce que c'est encore quelque chose d'acceptable par rapport à la taille de vos panneaux? Aujourd'hui c'est quelque chose qui est très raisonnable, on est 30 à 40 fois moins cher que ce qu'on peut trouver actuellement juste sur de la technologie vidéo, on parle même pas de technologie tactile, mais surtout nous notre grand rêve c'est de voir ça dans peut-être 5-6 ans partout, chez tout le monde et pouvoir en profiter directement dans son salon. Mais Pierrick, à un moment donné, il faut parler un peu de sous aux gens. Les gens me regardent, ils sont comme moi, ils sont pas milliardaires. Ça coûte sa blinde ou pas? Vous n'avez toujours pas répondu. Aujourd'hui, on est à peu près pour 100 mètres carrés, on va être à peu près à 1500 € du mètre carré. Quand on sait qu'une télé aujourd'hui chez vous, c'est 1000 € du mètre carré, on n'est pas déconnant non plus. Ouais, mais il y a le téléviseur, il y a le traitement vidéo derrière, un truc pas possible. Vous êtes pâté HX, HDR et tout. On pourrait, rien n'empêche, après c'est juste une question de ce qu'on va mettre dedans, c'est tout. Mais aujourd'hui pour une qualité comme on a à la maison, là en l'occurrence c'est ça, on est sur 2080p, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, au niveau son on a une quadriphonie stéréo, donc on n'a pas quelque chose de pourri ni d'exceptionnel non plus, et on est à peu près dans ces prix là aujourd'hui avec ça. Mais dis-moi, il y a un truc que tu m'as pas dit Pierrick, c'est quoi? Ce sont des écrans LCD géants, des écrans OLED géants qui coûtent une blinde, c'est de la rétroprojection, c'est quoi? Non, on utilise une technologie de rétroprojection, après on peut utiliser n'importe quel type de rétroprojection. Donc c'est des rétroprojecteurs qui sont derrière, donc une sorte d'émission de vidéoprojecteur, pour que les gens sachent bien, on mettra un crowbar à l'écran, qui donc anime, donc peut faire n'importe quelle diagonale. Exactement, on peut même multiplier les vidéoprojecteurs les uns sur les autres si on en a envie. Et là ça coûte vraiment une blinde. Tout est relatif. C'est quand même génial, c'est que tu te retrouves chez toi, tu as un écran super géant avec lequel tu peux interagir comme une table magique, un tableau qui répondrait à n'importe quel geste tactile. C'est exactement ça, on pourrait imaginer de surfer sur internet, de passer de la météo le matin, de se lever à Hawaï et de se coucher à Shanghai. C'est Total Recall. Mais écoute, ça me fait carrément kiffer. Merci beaucoup Pierrick. Mais de rien, merci à vous. Et oui, et voilà, mais j'espère que ça va fonctionner. Je reviendrai le voir, de toute façon, je me casse encore comme un malpropre.
Je reviendrai les voir. Bah, c'était une idée parce que je trouvais que son idée était vachement bien d'avoir des murs qui s'animent de tous les côtés comme ça, entièrement tactiles. Moi, quand je vois des scènes justement de Total Recall ou du deck de Star Trek, c'est ça en fin de compte, on marche. Moi, je crois que le monde de demain va être un monde entièrement, une relation entière entre l'homme et la machine, l'écran, avec une interaction qui est très très simple, c'est-à-dire la main ou quelquefois la pensée. Vous savez que Facebook essaie de faire en sorte que notre pensée puisse agir comme un clavier cognitif. Enfin là, je pars dans des gros délires. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Ça s'appelle Arc Innovation. C'est la French Tech. Ils étaient également au CES de Las Vegas avec un baby-foot qui est sur le même concept. Voilà, ce sont des gens que je suis parce que je pense qu'ils ont plein d'idées. Et vive la France!